Et 18h, merci de votre fidélité. Nous sommes partis pour l'information de ce mardi 23 février 2021. Et nous commençons par les titres avec Clément Buzalka. Bonsoir Clément. Bonsoir Ryan, bonsoir à tous. À la une de l'actualité aujourd'hui, le préfet de Guyane se déplace dans l'Est. Et les dossiers sont nombreux dans les communes, notamment à Saint-Georges et Régina. Reportage à suivre. À la page Covid, si cela fait bientôt 1 an que la Guyane est confrontée comme le monde entier à la pandémie, l'hôpital de Cayenne s'en sort plutôt bien au niveau économique. Ses comptes sont à l'équilibre, vous l'entendrez dans un instant. Le mouvement Mayuri Santé se mobilise devant la préfecture de Guyane pour dénoncer les mesures de restriction en vigueur. Et enfin, une jeune femme toujours portée disparue à Saint-Georges après un accident lors d'une activité aquatique sur le fleuve. Depuis dimanche, elle n'a pas donné signe de vie et est toujours recherchée par les gendarmes. Voilà pour le programme. Bienvenue dans votre journal de 18h. Je vous rappelle que votre édition de 18h est en diffusion sur le Facebook Live de Radio Pays. Le préfet se penche sur les problématiques de l'Est guyanais. Thierry Kefelec a passé la journée d'hier dans l'Est, à Saint-Georges et à Régina. Une prise de contact puisqu'il s'agissait de son premier déplacement dans la zone, avec des thèmes tels que la frontière, thème récurrent en ce moment, et le développement de cette partie de la Guyane petit poussé du département. Il s'est rendu au village Mongue de Corosony, à une dizaine de kilomètres du bourg de Régina, où les exploitants manquent de terrain et ne peuvent plus s'agrandir. Reportage sur place signé Florian Royer. Arrivé à Corosony, après les politesses d'usage, le préfet est interpellé par Didier Tcha, agriculteur et responsable du village. La terre ici, c'est pas comme la terre en métropole où on a un pH de neutre, c'est-à-dire à 7. Ici, le pH, il est à 4,5. Donc le fait d'apporter trop d'engrais, on tue encore plus la terre. Donc pourquoi on demande des surfaces mécanisables? C'est aussi par rapport au retrait des produits phyto. L'exploitant se montre assez agacé. Il estime que la mainmise de l'État sur le foncier empêche le développement de la zone. C'est-à-dire que nous avons déjà délimité du foncier. Et sur ce foncier-là, comme j'ai soulevé tout à l'heure, il y a une partie que l'armée a pris. Pour nous, les plus anciens, oui, on est un peu limité par les surfaces. Donc c'est pour ça que j'interpelle le préfet, voir de quelle manière pour avoir une solution pour pouvoir faire avancer les dossiers ou faire les nouveaux demandes. Réponse du préfet, chasser en meute, ce sont ses propres mots. Comprenez, unissez-vous, bâtissez une coopérative. C'est ainsi que l'Est pourra se développer et pas seulement le problème du foncier à Corosony. On propose des projets très très forts. C'est des gens qui aiment leur coin, qui ont une vraie capacité à agir, à tirer vers le haut l'ensemble d'une valeur ajoutée très disponible dans ces territoires qui ont des grandes valeurs liées à la biodiversité, une sorte de qualité de vie et aussi une sorte de vouloir faire des travaux qui rapportent de l'argent, qui permettent de faire des entreprises et qui permettent surtout aux gens de s'installer. Pouvoir s'installer à Régina aura été l'un des problèmes majeurs exposés au préfet par le maire Pierre Désert. Pour débloquer les situations, l'élu a décidé de prendre le taureau par les cornes et de commencer une vague d'expropriation pour pouvoir récupérer certains terrains appartenant à des privés et développer la commune. Un reportage signé Florian Royer. Et les premiers cas de variants en Guyane sont des variants britanniques. L'ARS de Guyane l'a annoncé hier après un séquençage de plusieurs jours. Les médecins biologistes ont confirmé que les variants détectés chez 4 patientes le 13 février dernier étaient de souche britannique. Pour rappel, il y a 2 semaines, 4 femmes âgées de 57 à 62 ans, résidentes de l'île de Cayenne, ont développé cette forme de la maladie. L'une d'entre elles en est décédée. Ces personnes auraient effectué un voyage à l'étranger quelque temps avant de contracter la maladie, notamment à Dubaï. La crise sanitaire qui a lourdement pesé sur les finances de l'hôpital de Cayenne. Achat de matériel, de masques, arrêt de travail, soutien au personnel soignant et à l'hôpital. La lutte contre le Covid-19 a coûté très cher à l'hôpital de Cayenne. Au total, sur l'année 2020, les surcoûts liés à la maladie se chiffrent à 25 millions d'euros pour l'hôpital. C'est ce que nous explique Thomas Rugy, le directeur des finances du CHC, qui était l'invité de 7h ce matin. Le poste le plus important, ça a été les dépenses de personnel. Alors, il y a eu plusieurs types de renforts. Il y a eu la mobilisation de la réserve sanitaire, qui, elle, n'a pas été financée par l'hôpital. Mais il y a également un très grand nombre de professionnels que l'hôpital a mobilisés au travers d'appels à renfort et que l'hôpital a fait venir et a financé pendant 1, 2, 3 mois pour venir renforcer les équipes. Pour vous donner un exemple, au mois d'août, c'était 160 professionnels en plus qui étaient embauchés directement par le centre hospitalier de Cayenne pour faire face à la crise. L'autre point important sur lequel il faut revenir également, c'est les heures supplémentaires. En 2020, nous avons eu 30% d'heures supplémentaires en plus par rapport à 2019. L'autre poste important, c'est tout ce qui est, vous en avez parlé, les équipements de protection individuelle. Donc les masques, les blouses, les surblouses. Et quand on additionne tout ça, on arrive à une 20aine de millions d'euros de surcoût.
et 5 millions d'euros de pertes de recettes liées au ralentissement de l'activité de consultation pendant la période de crise qui s'est traduit par des moindres recettes par rapport à ce que nous avions prévu au budget 2020. Et malgré ces 25 millions d'euros de surcoûts liés au Covid-19, les comptes de l'hôpital de Cayenne seront à l'équilibre en 2020 grâce à des aides du ministère de la Santé, de l'ARS et de la CTG. Le mouvement Mayuri Santé se mobilise devant la préfecture. Oui, tout à fait. Les membres de Trop Violence et de Mayuri Santé se sont réunis ce matin devant l'hôtel préfectoral pour dénoncer les mesures de restriction sanitaire en vigueur en Guyane. Selon eux, les bons chiffres communiqués par les autorités sanitaires ne correspondent pas à ce que eux considèrent comme des restrictions de liberté, comme le couvre-feu. Écoutez à ce propos Philippe Bouba, porte-parole de ce mouvement, est farouchement opposé au maintien du couvre-feu. Pourquoi le couvre-feu n'est pas levé ? Il faut que la cohérence, il faut que ça soit en parallèle. Si on a laissé les écoles ouvertes depuis le 1er septembre en considérant qu'il n'y a pas de problème dans une salle de classe, pourquoi alors on ferme à partir de 19h la vie en Guyane ? Donc c'est ça, tout est quasiment ouvert la journée et en revanche tout doit être fermé le soir. Donc là on parle d'incohérence. Donc la liberté elle doit être totale si la crise sanitaire est derrière nous ou en tout cas si elle est maintenue correctement. On se dit qu'il faut vraiment là mettre un pas de côté, observer la situation et ne pas laisser ce couvre-feu puisque selon les personnes qui sont au pouvoir actuellement, la journée ne pose pas de problème. Donc à 19h, le virus se développe. Ça, je ne le crois pas. Philippe Bouba du mouvement Mayuri Santé ce matin devant la préfecture de Guyane. Et un local de la gendarmerie est parti en fumée à la caserne de Cayenne. Les faits se sont produits dans la nuit de vendredi dernier. C'est un local technique positionné dans l'enceinte de la caserne de gendarmerie de la Madeleine qui a pris feu. À l'intérieur de ces vieux modules Algeco, le GIGN entreposait beaucoup de matériel. Tout a été perdu. Alors une enquête est en cours pour déterminer les causes de cet incendie. Mais d'après les premiers éléments, il s'agirait d'un accident. Une surcharge électrique dans le bâtiment pourrait être à l'origine de ce feu. Notez qu'aucun blessé n'est à déplorer. À la page lutte contre l'orpaillage illégal, les gendarmes ont fait la découverte d'un grand site alluvionnaire actif au niveau de la crique Ekini, affluente de l'Aprouag à Regina. Sur place, les forces de l'ordre ont saisi beaucoup de matériel, mais aussi de nombreuses armes et détruit 14 carbets, un bilan très positif selon la gendarmerie. Une jeune femme toujours portée disparue à Somaripa. Alors qu'elle participait à une activité hydrospeed au niveau du Somaripa à Saint-Georges, une jeune femme de 21 ans a disparu, emportée par les eaux du fleuve Oyapock. Malgré les recherches des gendarmes et des pompiers, elle n'a toujours pas été retrouvée. Les opérations pour tenter de retrouver son corps sont toujours en cours à cette heure. C'est la première fois que la société Niac Rafting, qui organisait cette activité dimanche, fait face à un tel accident. Pourtant, toutes les règles de sécurité avaient été respectées, comme tient à le rappeler Valérian Niac, le directeur de la société. Les guides de rivière qui travaillent sur le Somaripa sont tous des guides diplômés d'État. Ils ont des spécialisations en eau vive qui leur permet d'encadrer dans toute difficulté de rivière. C'est des guides qui sont formés à encadrer les séances, mais aussi à secourir si besoin, avec des formations de secours en eau vive très poussées. Bien avant de partir, le guide et le chef de base s'informent sur l'état du seau, en contrôlant les niveaux d'eau, en contrôlant la météo. Lors de l'accident, tous les voyants étaient ouverts pour partir en activité. D'un point de vue matériel, les clients sont tous équipés d'un gilet de sauvetage et d'un casque. De plus, pour l'hydrospeed, ils sont aussi équipés de palmes et d'une combinaison néoprène, ainsi que de leur flotteur pour l'activité. En bref, 2 hommes et une femme ont été condamnés hier soir par le tribunal correctionnel de Créteil, près de Paris, à des peines de prison. Ils avaient enlevé et séquestré un couple de Guyanais à leur arrivée à l'aéroport d'Orly en mai 2019. Les faits sont liés à l'importation de cocaïne, car leur victime était en fait une mule repentie que les prévenus ont voulu punir pour avoir tourné le dos à la bande. Ils ont écopé de peines de 2 à 5 ans de prison ferme. L'épisode de pollution par les poussières du Sahara se poursuit. Épisode qui dure maintenant depuis samedi matin. Des micro-particules de poussière sont arrivées en Guyane, notamment sur l'île de Cayenne et à Kourou. L'indice Atmo de ce mardi était de nouveau rouge, comprenait très mauvais. Les concentrations en particules fines dans l'air ambiant vont diminuer progressivement, mais la qualité de l'air devrait encore rester très mauvaise les jours suivants. Merci beaucoup Clément Buzalka. Le prochain point de l'information, ça sera demain dans les matinales dès 5h avec Victor Zamit. Le retour d'Ed Medoudi à 13h. Quant à vous, vous êtes là à 18h ? À demain. À 18h demain sur Radio Pays.